retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur un énorme haul Make-up Révolution. C'est pour ça que du coup, changement de décor, je me suis mise par terre devant mon meuble à palette. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cartons Make-up Révolution qui sont tous comme ça. Donc j'en ai 6 comme ça qui sont littéralement tous par terre. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple. J'ai voulu, petit aparté, je pense que je vais vous faire un petit vlog, mais on est en train du coup de devenir propriétaire avec mon chéri, d'avoir notre maison et on doit littéralement déménager dans un mois. Voilà, je vous expliquerai tout ça si vous voulez, mais tout ça pour vous dire que je me suis dit bon allez, on va faire un énorme craquage make-up et il y a beaucoup de séries haul qui vont défiler. J'ai une commande Shein, j'ai d'autres achats que j'ai effectués en vacances et j'ai le haul Make-up Révolution. Du coup je pense que je vais faire ça peut-être aujourd'hui ou je sais pas, mais étaler sur du coup plusieurs jours pour vous et un seul pour moi. Et voilà, et je me suis dit on va se lâcher, on va utiliser tous ces petits produits, on va se faire plaisir. Et comme ça je me suis dit que les mois à venir ce sera meubles, déco, peinture et ainsi de suite. Du coup voilà pourquoi j'ai fait un gros haul. Et voilà, du coup j'ai juste enlevé tout ce qui est plastique, tout ce qui est petit, voilà, j'ai rien swatché, j'ai pas vraiment déballé. On va dire j'ai juste enlevé les plastiques, voilà, les trucs au cutter, j'ai enlevé des trucs un peu chiants, tout ce qui est emballage, etc. Comme ça c'était beaucoup plus pratique en vidéo et ça irait plus vite. Je vais essayer de me dépêcher parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Je vais commencer avec le premier colis que j'ai sous les yeux. J'ai voulu tout d'abord tester tout ce qui était crème. J'ai jamais testé la marque la Révolution Skincare. J'ai jamais testé la gamme soin de Make-up Révolution. J'avais vraiment envie de tester. Du coup j'ai pris la Mattifying, donc la crème matifiante qui est comme ceci. Il y avait 3 achetés et le troisième offert. Le troisième est dans un autre colis quelque part par là. J'ai laissé les colis plus ou moins ouverts. J'ai pas rassemblé les produits. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de tester. Bon après c'est un peu classique. Mine de rien c'est quand même un pot en verre. Le produit je crois que c'était 9 €. Je crois que c'était entre 9 € et 12 € les produits soins, quelque chose comme ça. Et j'ai pris pour la nuit la hydratation Boost Night, donc hydratation intense nuit vegan que j'ai pris et à chaque fois ça c'est génial. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Révolution et ça faisait un bon moment que j'avais pas craqué pour Make-up Révolution. Make-up Révolution et j'avais vraiment trop envie de tester, donc voilà, il y avait pas mal de petites choses, de petites nouveautés et je me suis dit allez, j'aurai plus de petits produits pour moins cher. Donc voilà, j'avais aussi une commande Sephora mais je me suis dit vas-y, on va attendre, on va faire ça tout de suite. Du coup voilà, je me suis dit allez, Make-up Révolution j'aurai plus de trucs, donc je me suis lâchée, il y avait tellement de choses et puis j'ai vraiment envie de, je sais pas, j'ai envie de... Vous allez voir, il y a 82% de palettes comme d'habitude si vous me connaissez, mais il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs et tout, j'avais vraiment envie de m'éclater. J'ai pris du coup le Under Eye Primer Rehab. Ceci je l'ai trouvé sur, enfin je l'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon, ça avait l'air juste génialissime. C'est un primer pour le contour des yeux. C'est quelque chose de assez qui se transforme, je sais pas comment vous l'expliquer, une texture un petit peu crème, ça a l'air d'être ça. Enfin, texture mi-compacte qui en le chauffant devient de la crème et ça a l'air d'être génialissime pour tout ce qui est petite ridule des yeux, ça a l'air voilà, d'estomper un petit peu tout ça, de faire quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus net et je me suis dit que pour l'anti-cerne ce serait vraiment pas mal, ça pourrait être super sympa. Surtout que j'ai beaucoup de petites ridules, de petits plis au contour des yeux et là en dessous, donc je me suis dit si ça c'est pas mal, on va tester. Je continue avec un blush liquide, c'est la gamme, enfin la marque Révolution Pro, c'est la Blush and Lift Liquid Blush qui est en teinte Bliss et donc ça pareil j'avais trop envie de tester, ça a l'air juste génialissime. C'est tout petit comme ça, je sais même pas combien il y a de millilitres. Il y a 5,8 ml quand même, c'est pas rien. Là, ça a l'air juste trop mignon, je vais faire un petit swatch. Ça y est, c'est les swatchs, je commence, on est fichu, mais alors là complètement fichu. Ça a l'air d'être un... Oh, ça a l'air... Et c'est ce que j'ai vu sur le site, ça avait l'air d'être quelque chose de ultra... fondant, ultra oh là là là, je sens que je vais adorer, ultra naturel, ultra naturel et c'est ce que je voulais vraiment avec ce produit. Je voulais quelque chose de, voilà, quand j'ai envie de faire un no make-up, un petit truc rapide et simple et efficace, ça peut être sympa ça, à tester. Quand j'ai vu ce produit je me suis dit il faut absolument que je le teste. Je m'attendais pas du tout à la grandeur du produit. C'est le Super Dewy Skin Tint, donc une crème hydratante teintée que j'ai pris en teinte medium light et il y a 50 ml. Ce produit je crois qu'il m'a coûté 9,99 € je crois. Déjà j'aime beaucoup que le format soit en flacon pompe mais en tube, je trouve ça génialissime. Ça c'est le top du top, j'adore ces emballages, très pratique, on peut utiliser toute la quantité
du produit. Ça a l'air d'être quelque chose de make-up, no make-up, en même temps la peau en bonne santé et juste ce qu'il faut. Donc non, sincèrement j'ai vraiment trop hâte d'utiliser ce produit là et comme je vous l'ai dit, 50 ml c'est juste énorme. Ils vous disent voilà, que ça a un effet vraiment radiant, etc. Que c'est en extrait de berry, enfin ça a l'air vraiment très très sympa. Franchement j'ai adoré quand j'ai vu le petit descriptif de ce produit là. J'en teste en ce moment de la marque Catrice je crois et je l'adore. Du coup voilà, pourquoi pas. Et alors 9,99€ pour 50 ml. Moi je dis oui. J'ai pris une grande palette qui me donnait trop envie. C'est la X Envy Shadow Palette. C'est la Révolution, mais je crois que c'est la XX. Ouais voilà c'est ça, c'est XX Révolution. Et on est sur combien il y a de fards là-dedans? 32 fards. Donc c'est la grande comme ceci. Et franchement elle avait l'air tellement belle. Et elle m'est revenue à 11€ celle-ci au lieu de 22. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et voilà, déjà le packaging magnifique, ça annonce la couleur et je trouve les couleurs tellement originales, c'est trop beau, regardez-moi ça, il n'y a pas de miroir, ça a l'air juste très pigmenté, c'est du plus bel effet, vous avez un fard pailleté, vous avez des finis, vous avez différentes textures, il y a l'air d'avoir des crémeux, des fards absolument dinguissimes. Moi qui suis une folle de vert, de bleu, de choses comme ça, je me suis dit elle va être géniale pour l'été. Et voilà, j'ai hâte, mais hâte de tester tout ça. Là comme vous le voyez aujourd'hui, peut-être pas, je me suis maquillée, enfin si vous le voyez je pense, je sais pas, j'ai un retour mais totalement ignoble. Je me suis maquillée avec une palette, la Honey de Colourpop, donc la palette jaune. J'ai vraiment voilà, envie de faire des trucs un peu hyper colorés. Là j'ai un peu fini ma période nude là. Là j'ai envie de couleurs, de bleu, de vert, de rose, de prune, de violet, voilà. On passe du coup maintenant au deuxième colis. Il y a 4 palettes dans le deuxième colis. Alors j'ai craqué mais vraiment sur 4 palettes, enfin beaucoup de palettes j'ai envie de vous dire. J'ai même pas compté le nombre de palettes mais je pense qu'on est à plus de 20, voilà tout simplement. J'ai beaucoup aimé la marque Makeup Obsession. Il y avait 3 palettes qui me donnaient envie, une 4ème aussi mais que j'ai acheté en dehors du site Makeup Revolution, que j'ai acheté à Normal, donc je vous la présenterai plus tard. Mais ces palettes me donnaient trop envie. On a la Ready Dusk qui est comme ceci, déjà le packaging magnifique. Là pareil, j'avais une palette achetée et l'autre gratuite et il y avait des palettes qui étaient en réduc, donc elle avait à 6€ et tout, 5€ même je crois, donc voilà, c'était vraiment, ça valait vraiment le coup. On est sur un packaging divin. Et là, regardez-moi la tonalité. Un peu plus grunge, un peu plus foncé, un peu plus dark et à la fois avec des tonalités, je trouve, hyper originales. Bon, vous avez un petit miroir. Mais non, sincèrement, je la trouve mais trop belle. Cette tonalité est juste magnifique. La deuxième palette que j'ai prise, c'est la LA Dreams. Pareil, donc de Makeup Obsession. C'est une palette, oh là là là, elle a un mélange de rose, de vert, c'est typiquement le genre de palette où je me suis dit magnifique, le packaging j'aime beaucoup, c'est très beau. Et il y a des fards qui ont, du moins j'ai pas testé hein, mais la première que je vous ai dit, j'ai acheté à la boutique normale, j'ai testé, j'ai juste swatché, il y avait un testeur, les fards avaient l'air tellement crémeux. Regardez-moi la beauté de ces fards. C'est magnifique, les turquoises, les verts, les roses et tout, enfin l'association des deux c'est juste magnifique, j'ai trop hâte, ça m'inspire tellement en fait, c'est ça, ces palettes elles m'inspirent vraiment, j'ai tellement d'idées de tutos à faire avec, donc pareil, j'ai adoré cette palette. J'ai pris du coup la Crystal Waves, regardez-moi ça, ça vous fait pas penser à l'été ? Le petit truc de sable, d'eau, de plage, voilà, ça m'a littéralement envie de me baigner, c'est fou. Et pareil, celle-ci elle a des tonalités beaucoup plus pastel, mais tellement beau aussi. Je valide, hein. Moi il m'en faut peu, mais elles sont tellement belles, regardez-moi ça. On n'a pas besoin de mettre des 100 pour avoir, je trouve, une qualité des tonalités originales et j'aime trop cette palette. Je pense que là vous la voyez un petit peu plus pastel peut-être, je sais pas. Mais il y a des fards, des textures, j'adore, c'est trop beau. La dernière palette du coup de ce colis, c'est une For Real Flawless. C'est la Good Vibes Chilled Vibes. Celle-ci je la voulais trop. J'ai la première qu'ils avaient sortie, mais alors celle-ci elle me donnait littéralement trop envie. Pareil, on est dans des tonalités de marron, de bleu-vert, de couleur menthe, mint, absolument magnifique, avec des
des fards pailletés là, un fard pailleté juste de paille pressée grise. Enfin franchement j'aime trop la tonalité et la color story de la palette. Et pareil, je sais que les Flawless elles sont juste magnifiques. Les textures, les fards crème, la pigmentation, enfin moi personnellement j'aime trop. Et voilà, non, celle-ci elle était trop belle et je pouvais pas honnêtement ne pas la commander. Celle-ci elle est dans mon panier depuis une éternité et à chaque fois je la vois jamais en boutique, donc là j'étais trop contente. Troisième colis et pas des moindres, j'ai pris le coffret des petites palettes je vais y arriver, en collaboration avec Friends. C'est une palette, enfin c'est un coffret où il y a 10 palettes à l'intérieur qui seront du coup comme ceci, et ce coffret au lieu de 70 euros, 75 euros, je sais plus, je l'ai eu à 22 euros. C'était vraiment donné. Alors je ne suis pas une adepte et une fan inconditionnelle de Friends, c'est pas trop mon truc, mais la color story des palettes, il y en avait 2, 3, 4 même qui me donnaient extrêmement envie, et après quand j'ai vu le coffret je me suis dit bon allez, soyons fous. Du coup ça fait que mine de rien, rien que dans ce coffret j'ai 10 palettes supplémentaires. Donc voilà. Alors je vais toutes les sortir comme ça, je vais vous les montrer une par une. Je vais essayer d'être assez rapide hein, parce que sinon ça va être assez long. La Chandler qui est juste magnifique. C'est des palettes de 9 fards et que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de textures et de finis différents dans ces palettes. Donc du coup ça se prend du coup comme ça. Et à l'intérieur elle est composée de tonalités bleues, de tonalités, un peu toutes les couleurs j'ai envie de vous dire, mais hyper sympa. Ça pareil pour l'été, typiquement c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. Vous avez un miroir à chaque fois, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez l'air d'avoir des textures, des fards foiled. Exactement, c'est ça, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Des fards vraiment à texture crémeuse, foiled et tout, donc hâte de m'en servir aussi. Ensuite on a la Joey. La Joey, coup de cœur aussi la Joey. Elle est magnifique cette palette. Elle est trop belle. Donc comme ça. Et là on est vraiment sur des couleurs hyper vibrantes, hyper sympa pour l'été. Franchement les deux là, la Chandler et la Joey, gros coup de cœur et trop beau. Trop beau aussi. Je vais pas arrêter de dire trop beau, magnifique, voilà, mais j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. C'est juste sublimissime. On a la Ross qui du coup est comme ça. Celle-ci elle est plus, alors que je m'en souvienne parce que voilà j'ai juste un petit peu ouvert et voilà en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les petits un côté avec la petite colle, j'ai enlevé pour que ce soit plus facile à vous montrer. Celle-ci elle est beaucoup plus nude mais c'est une très belle palette de nude. Elle est vraiment super sympa, pareil elle a l'air d'avoir le doré magnifique et tout, elle a l'air d'être super sympa aussi cette palette. Donc voilà, il y en a pour tous les jours, il y en a pour tous les types, il y en a pour tout et voilà, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce coffret, et puis vraiment ça valait extrêmement le coup comme je vous l'ai dit. Ensuite on a la Phoebe, comme ça. Je pense que si vous connaissiez un Make Up Revolution, si vous aimez bien la collaboration que c'est fait avec Friends, je pense que vous connaissez toutes ces palettes, hein, mais je vous les remonte juste pour le plaisir. Là, Phoebe, elle a un fard pareil, des glitters pressés, pailletés, des glitters pressés, donc un fard à paillettes, gris qui est juste magnifique. Et celle-ci, elle est assez douce quand même, c'est ce que j'aime beaucoup, elle est nude, mais hyper douce. Et j'aime beaucoup avec ce truc de paillettes là qui revient checker un petit peu tout et surélever un peu la palette. À voir du coup les petits tutos que je vais faire avec, même le bike. C'est un espèce de bleu pastel clair, enfin magnifique, trop beau. Hop, donc ça c'était la quatrième. Ensuite on a la Rachel. Donc comme ça. La Rachel, c'est des tonalités qui sont vraiment assez roses, enfin je sais pas comment vous dire, un petit peu mauve. On va dire ça comme ça, un petit peu mauve. Pareil, des textures différentes, des fards et des finis différents. À chaque fois il y a de tout. Et c'est ce que j'aime, je les trouve très complètes ces palettes. Voilà, littéralement vous prenez ça, vous faites un make-up hyper rapide, vous n'allez pas avoir 36 000 couleurs, vous n'allez pas vous dire alors ce matin je me maquille avec quoi. Je trouve que c'est des palettes ultra simples d'utilisation. Et honnêtement avant j'aimais pas les petites palettes et maintenant j'aime de plus en plus. Ensuite on a la Monica, comme ceci. Après sur le site Make Up Revolution j'étais dégoûtée parce qu'il y avait beaucoup de palettes que je voulais. Et j'ai trop attendu en me disant je commande pas, je commande pas. Et il y en a beaucoup qui sont partis et qui ont été en rupture de stock. Donc j'étais un peu dégoûtée mais voilà, il n'y a pas grand mal. Donc du coup la Monica qui se prend comme ceci. À l'intérieur, au milieu, pareil vous avez un fard qui a l'air d'être ultra crémeux.
Cette tonalité, je sais pas trop comment la décrire. Il y a un peu de tout, il y a un petit prune, un petit doré. Il y a des neutres que j'aime parce qu'ils sont assez froids. Ce sont des neutres un petit peu grisâtres. Et ça j'aime beaucoup, ça change, je sais pas, le marron chaud, les marrons comme on retrouve dans les palettes de neutres habituellement. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, je regrette pas d'avoir pris le coffret. Alors qu'au début, comme je vous le dis, je voulais prendre que 2-3 palettes. Et puis j'ai vu le coffret, je me suis dit 22 €, 10 palettes. Allez, soyons fous. On a la OMG. Qui est, je ne sais même plus comment, la OMG du coup, ah ouais c'est la qualité sympa celle-là aussi, assez neutre, plus de fards mat, on a seulement 2 fards ici à effet et un fard irisé, mais sympa aussi hein, écoutez, voilà c'est le genre de palette simple que je pourrais utiliser pour aller au travail tous les jours et j'aime beaucoup ce genre de palette, et simple mais je pense que les fards à texture vont relever le tout. Ensuite, il nous en reste 3. Alors la troisième, c'est la Pivot, ou Pivot, comme ceci. Alors celle-ci, gros coup de cœur. Celle-ci, elle a des tonalités bleu, violet, magnifiques. Elle est trop belle cette palette. Elle est sublime, sublime, sublime. Donc une palette de ton froid, ce que j'aime beaucoup. On a un mauve, un rose, on a des violets, des bleus. Regardez-moi la beauté de cette palette. Ce fard là aussi, et c'est un duochrome entre le gris, le taupe et le bleu. Magnifique, vous avez vraiment des textures juste magnifiques. Après maintenant, vu que ce sont des tonalités bleues et que le bleu est violet, le bleu violet c'est difficile à travailler, à voir comment elle se travaille. Mais elle est trop canon quoi, elle est trop belle. Et alors je vais vous dire que j'ai pas ce genre de palette, ce serait vous mentir. Mais des palettes à ton froid, j'en ai pas non plus 35. Hein. Ensuite on a la Is Her Lobster, quelque chose comme ça. Du coup celle-ci elle est vraiment dans les tonalités assez rosées tout de même. Et trop beau aussi, trop beau. Regardez-moi ça, j'aime trop. J'aime trop. Le fard du milieu, vraiment c'est un vrai cerise magnifique, magnifique. Là on a un rose gold magnifique aussi. Le petit rosé aussi là, très sympa. Donc je pense qu'on peut faire aussi quelque chose de très rosé, très sympa avec cette palette. Il n'y a aucune palette honnêtement du coffret que je n'aime pas, ça c'est sûr. Ensuite nous avons la dernière qui est la Are You Doing, qui est trop belle aussi. Trop belle aussi. Alors la You Doing, elle est comme ça. Et elle est neutre, mais dans les tonalités un peu pêche, abricoté, pêche. Là on est dans les palettes un peu plus type du moment, avec les tonalités un peu plus chaudes. Et il y a de tout. Il y a autant de froid que de chaud, de texture, de mélange de texture, de mélange de fini. Il y a de tout dans ces palettes et non sincèrement ça vaut trop le coup. On passe du coup au 4e colis. Honnêtement ça va, il en reste 2. Je me dis que j'essaye de pas perdre trop de temps. J'ai pas envie de vous faire une vidéo de 1 heure, surtout que là je pense que les prochaines vidéos comme je vous l'ai dit ça va être que des hauls, des trucs comme ça. J'ai pas envie de vous saouler trop avec. Donc j'essaie de faire assez vite. Le 3e produit soin du coup il est dans ce colis là. C'est le Overnight Eye Cream au squalane. Il y a du squalane dedans et ça c'est super. C'est une crème de nuit pour les yeux. Toujours pareil, vegan, cruelty free. Il y a 9 ml. Là il y a beaucoup moins de millilitres mais c'est pour les yeux donc ça ne me dérange pas. Ça se prend du coup comme ça et c'est tout simplement donc c'est un gros comme l'anti-cerne mais en version beaucoup plus gros. Et ça a l'air d'être vraiment sympa, pareil une fois encore, ça avait de bons avis, ça avait de bons retours, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi. Surtout que j'ai fini tous mes produits crème, tous mes produits contour des yeux, ma crème de jour, ma crème de nuit, et j'ai absolument tout fini. Donc je me suis dit, allez, pareil, si je peux trouver moins cher maintenant avec la maison et tout, je vais essayer. Donc si ça peut être pas mal, bah écoutez, 9 €, moi je dis oui, hein, donc on va tester ça. J'ai ensuite pris un coffret, alors, qui se prend du coup comme ça. Ce n'était pas du tout prévu, mais je voulais la palette qui est à l'intérieur, qui est celle-ci, la Sébile. Il y en a une version jour, une version nuit, c'est la Night to Night, il y a la Day to Day, pardon, quelque chose comme ça. La Day to Day me donnait pas spécialement envie, c'était une palette très classique. Par contre la Night to Night, il y avait des paillettes, des reflets, des fards crème, et ça j'avais trop envie. Mais elle est tombée en rupture, et il y avait ce petit coffret, et ce coffret était en promo, je crois qu'il m'est revenu à 19 €. Donc je me suis dit, plus de produits, et il y a la palette dedans, je dis oui, donc j'ai pris le coffret. Donc dans le coffret, sincèrement, il y avait beaucoup de produits, et j'ai été très étonnée. On a le Skin Kiss en teinte Peach Kiss. J'avais trop envie de tester ces highlighters il y a très longtemps et j'ai un peu abandonné l'idée, c'est vrai. Mais là du coup c'est dans le coffret donc je suis trop contente. Il n'y a aucun produit que je n'aime pas dans le coffret.
Donc ça, l'highlighter il y a 14 grammes, autant vous dire que c'est pas mal. Je me demande si c'est aussi Culti Fruit, etc. Bonne question. Là c'est pas marqué donc je saurais pas vous dire. Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Mais pareil, l'highlighter a l'air d'être juste sublime, un peu pêche comme ça et tout. Ça a l'air d'être très sympa. Allez, il faut que je swatch. C'est très beau. C'est assez crémeux et c'est très beau. Oh là là, ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air d'être l'highlighter, c'est un highlighter sans paillettes qui a l'air d'être juste trop beau pour tous les jours. Tout simplement. J'ai pas d'autre mot. Ça, je pense que je vais adorer pour la vie de tous les jours, pour mon quotidien. Je pense que je vais adorer cet highlighter. Ensuite, il y avait ils appellent ça crème en teinte RBF, je sais pas du tout. Il y a ce petit produit là à l'intérieur, je pense qu'il y a peut-être plus de descriptif dessus. Ouais, Crème Lip RBF 107, voilà, tout simplement. Il y a 6 ml dedans, donc c'est une espèce de crème pour les lèvres. J'ai pas du tout swatché. Waouh, c'est très rosé, c'est très comment vous dire, limite corail, très été, tout simplement. Donc c'est pas le genre de couleur que en théorie je mets beaucoup, mais à tester, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Ensuite du coup j'ai dedans le baking oil qui est une huile hydratante qui serait du coup comme ça. Ça j'ai pas du tout testé dans ma vie, je n'ai jamais testé d'huile comme ça, donc pourquoi pas, ça peut être très sympa aussi et ça tombe bien parce que j'en ai pas. Ensuite il y avait le Retro Luxe, donc c'est les métalliques lip kit. Il y a un crayon à lèvres et un un rouge à lèvres liquide, je vais y arriver, en teinte Worth It, comme ceci. C'est des tonalités que j'aime à la folie. C'est des tonalités typiquement hivernales, typiquement trop belles. C'est un espèce de prune irisée. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc pareil, je sais pas ce que ça donne. Ah, il est vraiment très beau. Il est très beau. À voir du coup ce que ça donne. Là, il y a... Non, il a l'air très bien. Oh, il sent bon. Oh, c'est une odeur un petit peu fruitée. Hyper sympa. Avec du coup, il y a le crayon. Donc le crayon dans la même teinte. Et waouh, c'est une mine. Alors c'est un crayon qui se taille. Et je pense que voilà, j'en étais sûre, c'est un crayon métallique. Et je n'ai pas du tout de crayon métallique. Oh, trop beau. Oh là là, là je dis oui. Donc pas pour cette période là, mais alors pour cet automne. Oh, ça va être magnifique. Ça je pense que je vais adorer aussi. De toute façon comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun produit qui m'a déçu. Hein. Vu d'œil là comme ça. Il y avait le Bushy Brow Pen en teinte medium brown qui se prend du coup comme ça. Et en fait c'est pour dessiner des poils à poils. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas. Et l'embout, parce que ça oui je l'ai ouvert parce que tout était emballé, même à l'intérieur. Alors ça par contre, ça c'était emballé. À l'intérieur, le crayon était emballé. Enfin franchement, toujours plus de plastique. Mais honnêtement, j'ai adoré l'embout. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est un embout avec... Ah ouais, donc la tonalité, enfin la couleur, je pense que ça va pas du tout le faire. Mais ça fait, on peut faire du poil à poil, c'est un espèce de petit pinceau. Et on peut faire du poil à poil. Par contre la couleur, non, on est sur un... Ah c'est trop bizarre, c'est une texture, ça s'oxyde. Quand on l'applique, ça fait un peu corail. Et quand ça sèche, ça fait quelque chose de marron. Alors ça sera pas du tout adapté à mes sourcils. Mais hyper bizarre. Ah la couleur qui change là comme ça, c'est hyper particulier. Donc je testerai même si c'est pas ma couleur, juste histoire de savoir ce que ça donne. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et je trouverai bien quelqu'un à le donner, ça je me fais pas de problème pour ça. Ensuite, la fameuse palette, la Sebille Night to Night. Magnifique. Elle est trop belle cette palette. J'avais tellement envie de l'avoir. Elle est trop belle. Là il y a un beau dégradé. Alors c'est un dégradé en relief que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de paillettes sur le doigt. Mais c'est texture. J'aime beaucoup. J'adore. C'est magnifique. Et ensuite, regardez-moi la beauté de cette palette. Alors par contre ça c'était super chiant à enlever. Regardez-moi la beauté de cette palette. Je vais mettre ça pour pas vous aveugler. C'est pas magnifique? On a des paillettes, on a des textures, il y a que 4 fards mat. Ouais, 2 fards mat et 2 satinés, je dirais ça comme ça. Mais honnêtement magnifique. Cette palette, elle avait des paillettes, des reflets, des textures crème et tout. Je me suis dit mais il faut vraiment que je la teste.
Donc ça pareil, trop contente. Je voulais voilà des palettes qui changent et des palettes avec un pep, des paillettes, des textures crème, des trucs comme ça. C'est totalement ma lubie du moment. Et ensuite, il y avait les Flawless Foils. J'adore ce produit. J'en ai un qui est en teint de conflict, c'est un produit que j'aime à la folie. C'est un fard qui va avoir à chaque fois une petite fiole de produit pour pouvoir l'imbiber, le rendre encore plus waouh. Et vous avez le fard en lui-même qui est déjà ultra crémeux. Là c'est la teinte Overcome qui est ultra crémeux, qui est magnifique. C'est un espèce de marronné. Je l'ai pas du tout swatché, je sais pas du tout. Oh. Mais c'est du beurre, littéralement c'est du beurre, ces fards sont fous. Et à chaque fois il y a des paillettes, il y a des trucs dedans, enfin c'est magnifique. C'est un très beau marron qui va être super sympa pour la période automnale, hivernale, les choses comme ça, ou même maintenant, j'ai aucun problème, avec des paillettes dorées, magnifique. Oh, il est magnifique ce fard, donc j'imagine même pas avec la petite fiole à l'intérieur, je pense qu'il va être encore plus canon. Et ensuite, du coup, je continue avec ces produits-là. J'en ai pris deux autres qui ne font plus du tout partie du coffret, mais qui étaient en promo. Je crois que c'était 3 € le fard, quelque chose comme ça. Et il restait 2 teintes. Et il y avait le Rebound, qui est du coup comme ceci. Magnifique aussi. Trop beau. Hop, qui est comme ça. Là, on est sur une tonalité vraiment champagne rosé, rose gold. Magnifique aussi. Oh là là, mais celui-là c'est encore plus crémeux que l'autre. Regardez-moi ça. Il en faut tellement peu. Et c'est tellement beau. Oh là là, les paillettes et tout. J'en ai pas mis beaucoup, hein, mais c'est du plus bel effet. Sincèrement, ça sur la paupière, c'est magnifique. J'aime trop. Et le dernier, c'est la teinte Rival, je crois. Ouais, c'est ça, la teinte Rival, qui est un espèce de rose. Comment vous expliquer ça? Un rose... je sais pas trop comment décrire, un rose métallique assez clair tout de même. Et pareil, oh là là, la texture, mais moi, c'est une texture un peu pâte à modeler, hyper crémeuse. Magnifique, cette texture, mais cette texture dinguissime. Je pourrais même pas vous la décrire. Elle est unique pour ses fards. Et c'est un très beau rose aussi. Là comme ça donne peut-être pas grand chose en caméra, je sais pas trop, j'en mets pas beaucoup en même temps. Mais je vous assure que ces fards sont fous, ils sont dinguissimes. On passe à l'avant-dernier colis, il y a 3 palettes à l'intérieur. J'ai pris une petite palette qui est la Glit Up Shadow Palette, qui sont du coup comme ça. Je voulais une grande palette qui est la Glamour, je sais plus trop quoi, mais une grande palette. Pareil, elle est tombée en rupture de stock le temps que je me décide et il y avait des fards qui ressemblaient beaucoup dans la palette que je voulais, dans cette petite palette. Donc je me suis dit je vais la prendre et surtout, bon déjà le packaging j'aime beaucoup, ça fait un peu bling bling mais j'aime beaucoup. Et il y a des fards à texture, des fards pailletés, des fards crémeux. J'adore et elle est dans une tonalité un petit peu mauve prune, ma thématique, enfin ma color story du moment. J'aime trop cette palette et ouais il y a l'air d'avoir des textures vraiment hyper fold et tout, donc je dis oui. Et les 2 fards pailletés là, magnifique. De toute façon moi je sais que je pourrais vendre mon âme pour des palettes, tout simplement. Une palette Friends. C'est la Il Bears There For You. Cette palette m'a coûté 3 € et quelques. Et honnêtement, au début c'était pas celle-là que je voulais prendre. Il y avait, je crois que c'était une palette un petit peu mauve. Il y avait beaucoup de couleurs dedans, des couleurs flashy, des bleus, des verts, des jaunes et tout. Je la voulais et elle est tombée en rupture de stock aussi. Donc j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit pour 3,90 € si je l'aime pas, il y aura toujours quelqu'un dans ma famille qui l'aime. Mais elle avait l'air d'avoir des tonalités pareilles, très crémeuses. Et des fards prunes rosées comme j'aime en ce moment et c'est typiquement le cas. Il y a un champagne et tout, ce rosé magnifique avec des paillettes, trop beau, trop beau. La color story de cette palette magnifique aussi, elle est très automnale mais en même temps les couleurs, on va dire jusqu'à là, je peux totalement les utiliser en été. Enfin je peux tout utiliser en été, il n'y a pas de problème, mais ces tonalités là pour cet automne, magnifique aussi. J'adore. Et ils viennent juste du coup de sortir une collection Love Iceland qui sont du coup comme ça avec une flawless à l'intérieur qui est là I've Got a Text. Et celle-ci j'ai adoré la color story. Elle est magnifique, elle est toute blanche comme ça. Bon le packaging ça va, ça passe, ça peut un petit peu penser à Barbie honnêtement. Et regardez-moi ça.
J'adore la color story de cette palette. Honnêtement, bon, les fards un petit peu cœur, bon, moyen. Mais dites-vous que tout ce que vous voyez en fard cœur, ce sont des fards mat. Et le reste, ce sont des fards crémeux, fold, etc. Et j'ai adoré le mélange de bleu, de rose, de brun. J'adore. Et il y a des fards assez uniques. Hein. Il y a des fards vraiment, même ce jaune-là, orangé. Il y a des fards vraiment très très uniques. Donc je sais pas trop si vous allez bien voir les fards. Mais elle a l'air sympa aussi et très 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 belle. On est enfin arrivé au dernier colis. Ça veut dire que honnêtement j'ai que 5 produits à vous présenter et on a terminé avec cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, j'essaie de voilà, de pas trop passer trop de temps par produit. Une palette que je voulais vraiment c'est la Tamix Tropical Twilight. Cette palette elle est énorme, elle est énorme. Je savais qu'elle était grande mais alors les pannes à l'intérieur sont gigantesques. Et ça fait tellement longtemps que j'ai voulu cette palette, ça fait super longtemps et je l'ai eu en promo et ça je suis trop contente aussi. Je crois qu'honnêtement j'ai quasiment eu tout, je crois que j'ai eu quasiment les 3/4 des produits en promo. Il y a peut-être 3-4 produits même pas qui n'étaient pas en promo mais alors le reste oui. Regardez-moi la beauté de cette palette. Vous avez une rangée de fards mat là où il y a des palmiers dessus, une rangée de fards crème, une rangée de fards mat, une rangée de fards crème. Je dis crème parce que ce sont des fards fold avec des paillettes pressées pour celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là c'est un vert mélangé à des paillettes orangées, vertes, bleues, orange, je sais pas tout, duochrome, magnifique. Et pareil cette palette elle est juste sublimissime. J'ai tellement hâte de m'en servir, même les bleus et tout. Enfin, en plus les fards ils ont l'air tellement crémeux, tellement fold. Hâte de m'en servir aussi. La dernière palette est de Make Up Revolution et qui n'est pas les moindres, c'est la XX Revolution et c'est la Remix. Celle-ci je crois que c'est celle qui passait à 9 € au lieu de 20 €, 22, quelque chose comme ça. Et elle a que des fards colorés à l'intérieur et je la voulais trop. Cette palette me donnait trop envie, déjà le packaging j'aime beaucoup sincèrement. Et la color story les gars, oh là 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 là. Et autant de fards mat que de fards fold, une fois de plus. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est trop beau, c'est sublime, j'ai pas d'autres mots, c'est grandiose. Sincèrement, c'est trop beau. C'est magnifique. J'ai pris du coup un Super Joey, c'est un liquid blush qui se prend du coup comme ça en teinte Fake the Blush et c'est une tonalité, enfin c'est la même gamme que la crème teintée et c'est une tonalité vraiment pêche, corail, magnifique. Pareil, je vais swatcher ça. Je vais pas en mettre trop. Ah oui, c'est néon. On est sur quelque chose de... Waouh, ça s'estompe tellement bien. Ah ouais, ça fait un effet exactement comme je le souhaitais. Quelque chose de très naturel. J'ai hâte d'utiliser ça aussi. J'ai pris un highlighter en tête de mort. C'est juste trop mignon, sincèrement. C'est le Creature of the Night qui se prend du coup comme ça. C'est une pipette. Ça a l'air pareil, tellement réussi, tellement beau ça. Je sais même pas où mettre. Oh là 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 là. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Il faut que je vous l'estompe. Oh là 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 là. Trop beau. Je valide, je valide. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est les Chromatics Duochrome Pigment Pot en teinte Flip. C'est un produit qui valait je crois 16 € et que j'ai eu à 3 €. Je suis juste trop contente et c'est un duochrome magnifique en poudre libre. C'est un duochrome entre le vert et le rose. Sublimissime. Je vais galérer à l'ouvrir. Sublimissime. C'est tout petit, hein. C'est tout rikiki, mais c'est du plus bel effet aussi. Je sais pas si je vais arriver à vous le swatcher. Ouais, je pense. Hop. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, c'est un vrai duochrome. C'est pas le petit duochrome à moitié... J'arrive même pas à vous dire quelle couleur est prédominante tellement les deux ressortent hyper bien. Bon là j'ai fait un swatch pourri, dégueulasse. Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Oh là là mais... limite ça bat le Natasha Denona quoi. C'est de la triochrome. C'est... Oh là 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 là. Ah c'est sublime. Donc pareil, il y a la petite opercule, donc j'ai pu prendre juste du fard qu'il y avait dans le couvercle. Mais oh là 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 là, je pense qu'un vrai swatch de ce produit... Oh là 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 là. Oh, magnifique, trop beau, je suis choquée, c'est sublime. Du coup j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à me dire si vous comptiez craquer, si vous avez craqué du coup pour ces grandes promos Révolution. Et du coup voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement du coup la suite de mon haul. Et en attendant je vous fais de très gros bisous.